des mosquées spirituelles sur le bord de falaises croulantes par Aslam Toubayena. On commence. En dehors des contextes donnés que propose le Coran, on ne peut identifier un principe ou bien une combinaison de principes d'après toi. Moi, Mhm. je dis que ton positionnement, c'est un cadeau pour l'ennemi. J'ai fait une intervention sur une monnaie électronique que j'ai titrée Système hybride, qui rassemble en lui la combinaison de deux principes que condamne le Coran, en Hmm. exposant que ce n'est pas complètement une forme de riba, ni complètement un jeu de hasard. Pourtant, il y a bel et bien une partie de ce qui est condamné concernant riba et une partie de ce qui est condamné au sujet des jeux de hasard. Mhm. Donc, si on suit ta logique, on ferme les yeux, comme beaucoup de prétendus savants, et le blâmable devient convenable. J'avais imagé cela en disant si je t'interdis de dessiner un lion et un poisson, et que toi, tu arrives à forger une forme hybride reprenant dans ses traits une partie du lion Et du associée poisson. à une partie Mhm. du poisson, auras-tu transgressé mon interdit en le contournant? Eh Ouais, bien, ouais, là ouais. où je Intéressant. te dirais que oui, tu me répondras que non. Il Mhm. faut comprendre que l'ennemi varie ses occasions de chute comme un boxeur va adopter sa façon de combattre à l'adversaire qu'il a en face de lui. Il Mhm. t'analyse et il ne te combattra pas de la même façon qu'il combattra ton prochain. Pour certains, l'association flagrante suffira. Pour d'autres, ça ne passera pas. Donc, il devra mettre en place une association plus subtile. N'est-ce pas vrai? Certains se prosternent devant l'effigie physique d'une entité chétane. D'autres, c'est via un système spirituel que l'ennemi va obtenir l'asservissement. Des Mhm. catholiques, par exemple, vont se prosterner devant une statue, tandis que le coraniste va se prosterner via son adhérence à l'idéologie. Mais que ce soit au niveau physique ou spirituel, l'ennemi obtient de ces deux ce par quoi il pourra les confondre. Intéressant, hein, Là ce où je dit. veux en venir, c'est que si on ne peut extraire un principe donné dans un exemple physique, comment pourra-t-on reconnaître ce même principe mis en action sur un plan spirituel? Le Coran nous informe que des djinns sont adorés par les hommes. Si on enferme cette réalité sur un plan physique, eh bien, on leur laisse champ libre pour opérer spirituellement. Ils nous voient d'où nous ne les voyons pas. Pourtant, ils sont bien là. De même, une forme physique peut être ce par quoi les hommes vont les représenter. Eh bien, la forme spirituelle qui va être donnée à un concept peut aussi les représenter. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est Mhm. tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Celui qui fonde sa maison sur les principes de l'islam, voilà celui qui est fondé sur le roc, qui est fidèle au parti d'Allah. Mhm. Celui qui fonde sa maison sur les principes du coranisme, du chiisme, du sunnisme, etc., voilà l'infidèle, qui a Mhm. fondé sa maison sur le sable. Mhm. Sourate 9, versets 107 à 112. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qu'ils la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant: nous ne voulions que le bien. Cela, Allah atteste qu'ils mentent. Mhm. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui fonde son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire. Et Allah est omniscient et sage. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens, en Mhm. échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui, même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. C'est là le très grand succès. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah et fait bonne annonce aux croyants. Sur un plan spirituel, les idéologies, que sont le sunnisme, le chiisme, le coranisme, le judaïsme, le christianisme, et ainsi de suite, sont des édifices fondés sur le sable, des mobiles de rivalité, d'impiété, de division entre les croyants, Mhm. préparés pour combattre contre la cause d'Allah et de ses messagers. Pourtant, ils prétendent tous être là pour faire le bien. Des mosquées sur bord de falaises croulantes qui entraîneront ceux qui y sont entrés avec elles en enfer.
Mhm. Des sources de doute qui sont et seront cause de déchirement des cœurs. Nul de ceux qui ont eu part au rachat du Créateur n'ont appartenu à une de ces sectes, mais tous étaient exclusivement des observateurs des lois d'Allah, appartenant à une seule et même communauté. Frères et sœurs, salam, shalom, Intéressant la vidéo. Il y a sûrement une autre vidéo qui suit cette chose-là parce qu'il a dit des choses qui est intéressantes condamné au au départ. sujet des jeux de hasard. Mhm. Je dis que ton positionnement, c'est un cadeau pour l'ennemi. Mhm. J'ai fait une intervention sur une monnaie électronique que j'ai titrée Système hybride, qui rassemble Voilà. On verra la prochaine vidéo système hybride. Mais bonne vidéo, intéressante. Il revient un peu sur le coranisme, le schisme et toutes ces choses-là qui pensent en faire le bien, mais ils sont aveuglés. Ils, ils pensent en fait servir Allah, mais ils sont dans des rivalités bizarres qui fait que ils sont en train de foncer en enfer en à gros. ton Mais prochain. attends. Pour certains, l'association flagrante suffira. Pour d'autres, ça ne passera pas. Donc, il devra mettre en place une association plus subtile. N'est-ce Mhm. pas vrai? Certains se prosternent devant l'effigie physique d'une entité chétane. D'autres, c'est via un système spirituel que l'ennemi va obtenir l'asservissement. Voilà, Les un système catholiques, par spirituel. exemple, vont se prosterner devant une statue, tandis que le coraniste va se prosterner via son adhérence à l'idéologie. Mais que ce soit Voilà, il se prosterne, l'ego en fait qui parle concernant le coranisme. Mais j'ai bien compris la vidéo, je pense que vous avez compris la vidéo. Il met en garde parce que non seulement tu as plein de différentes mosquées, chacune prônant la vérité, etc. Concernant l'exemple des mosquées, il y a des églises, il y a des synagogues, enfin il y a plein de choses. Et quand on prend du recul, comme lui il le montre bien dans sa vidéo, ces mosquées, entre guillemets, spirituelles, ces lieux de prosternation euh, dédiés, entre guillemets, pour le Tout-Puissant, n'est en fait qu'une grande mascarade qui amène les gens au bord de la falaise. Parce que les gens sont à côté de la plaque. C'est ce qu'il est en train de montrer dans sa vidéo, complètement à côté de la plaque parce que ils se prosternent non pas envers Allah, non pas pour Allah, mais ils se prosternent surtout, comment je peux expliquer ça, à leur mode de croyance. C'est ce qu'il explique avec le coranisme là, que j'ai mis tout à l'heure, leur idéologie en fait. Mais ça, ils n'en ont pas conscience. Et c'est ça le plus grand danger. Mais je pense que vous avez compris la vidéo, on va essayer de ils sont reprendre. bien là. De même, une forme physique peut être ce par quoi les hommes vont les représenter. Eh bien, la forme spirituelle qui va être donnée à un concept peut aussi les représenter. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, celui qui entend mes paroles et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui entend de moi, celui qui fonde sa maison, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qu'il la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure Voilà, c'est ce verset qui résume un petit peu ce que j'ai voulu commenter, dans le sens où ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un sujet de rivalité, d'impiété, etc., en gros, Dieu atteste que ce sont des menteurs, alors que ces gens attestent qu'ils veulent le bien. Et c'est là où on voit que c'est inconscient, en fait. Ils se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas en train de se prosterner pour Allah. Inconsciemment, il y a des choses plus grandes qu'Allah dans leurs croyances auxquelles ils se prosternent. Ce qui fait que là, on a un commentaire, nous ne voulions que le bien, et Dieu atteste en fait que ce sont des menteurs. Parce que leur édifice, leur mosquée entre guillemets, leur édifice religieux, ne crée que rivalité, impiété et division. Et c'est réellement ce qui se passe aujourd'hui. Schisme, sunnisme, coranisme, etc. Tu vois, chacun revendiquant je sais pas quoi, tu vois, c'est très bizarre. Mais on va passer à d'autres vidéos, ok? Je pense que vous avez compris.